9 points pour que votre CV fasse la différence. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous donner 9 astuces pour que votre CV se démarque des concurrents. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos gratuitement tous les jours. Je vous invite également à aller voir dans la description, il y a plus de ressources pour aller plus loin avec moi. Donc, quels sont ces 9 points qui vont faire la différence sur votre CV? Donc je vais essayer d'aller assez rapidement pour ne pas vous ennuyer. Premier point, le CV il doit faire une page. C'est obligatoire. Pourquoi? Parce que le recruteur va apprécier votre capacité de synthétiser les choses. Même si vous avez 10 ans d'expérience, c'est possible de faire un CV d'une page. Je vous assure, allez en description, il y a quelques exemples de CV, vous allez voir ça. Deuxième point, votre CV doit être agréable à l'œil. Soignez la mise en page, que ça soit clair, net et précis. N'utilisez pas plus de 2 polices, pas plus de 2 tailles de police et pas plus de 2 couleurs. Souvenez-vous, le but de la mise en page, c'est que ça soit le plus simple à lire pour votre recruteur. Donc les choses importantes en haut du CV, et ensuite on déroule. On reviendra plus en détail comment faire un CV depuis zéro dans d'autres vidéos. Troisième point, soignez la mise en page pour donner une bonne première impression. Ça rejoint un petit peu le point précédent, mais c'est important. Les études ont été faites que quelqu'un vous juge en 4 secondes. Vous avez 4 secondes, vous n'avez même pas le temps d'ouvrir la bouche, que la personne a déjà un a priori sur vous. Donc soignez votre façon de vous habiller, soignez lors de la photo, soignez la façon d'écrire, etc. Ça va avoir beaucoup d'importance. Donc pour un CV, c'est pareil. En 2 secondes, il jette un coup d'œil, il regarde la mise en page, et suivant la mise en page, il se dit cette personne-là est plutôt agréable parce que c'est harmonieux son CV, ou le CV est excusez-moi du terme, mais pas très bien rangé, et bon, cette personne va être plutôt, va avoir plutôt des difficultés à s'organiser, etc. Donc faites attention à la première impression. Donc si je résume ces 3 premiers points. Premier point, un CV d'une page. Deuxième point, pas plus de 2 polices de caractère, 2 tailles de texte, 2 couleurs. Troisième point, soignez la mise en page pour faire une bonne première impression. C'est important. Maintenant, nous allons arriver à un point un petit peu délicat, je sais, pour beaucoup de personnes, la photo. Quatrième point, la photo. Faut-il mettre la photo sur un CV? Alors moi, je vous réponds de manière sûre et certaine, pour mon cas, la photo, c'est un plus. Sauf si vous avez des bonnes raisons de ne pas la mettre, que vous aimez pas communiquer sur votre image, il est important que la photo soit présente sur le CV. Mais quand je parle de photo professionnelle. Je vais vous faire une vidéo, n'hésitez pas à aller voir ici cette vidéo pour comment faire une photo simple, professionnelle, avec un appareil photo très simple. Un appareil photo de téléphone portable. Pas besoin d'aller chercher la dernière photo du mariage de mémé, la découper grossièrement et mettre ça sur le CV. Mettez pas de photo. Si vous n'avez pas une photo sur fond blanc avec des habits professionnels, ne mettez pas de photo. Cinquième point, gardez en tête l'objectif de votre CV. Mettez-le dans la partie haute de votre CV. En dessous le titre, vous pouvez mettre votre objectif. Ça peut être intégrer une équipe de 3 personnes pour amener mes compétences de... Voilà, par exemple, une phrase d'accroche comme ça donne un objectif au CV, et ensuite vous déroulez votre CV autour de cet arc narratif. Sixième point, mettez une section réalisation où les points pour lesquels je suis le plus fier. Ça permet au recruteur de voir très rapidement sur 3 bullets par exemple, enfin sur 3 points différents, qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer, est-ce que c'est en adéquation avec le poste ou pas, et franchement ça permet au recruteur d'aller très vite. Moi j'apprécie beaucoup ce genre de rubrique dans les CV, parce que ça permet en un coup d'œil de voir la personne, qu'est-ce qui l'a fait vibrer, et est-ce que c'est en ligne avec ce que le poste propose. Donc n'hésitez pas à mettre une petite section comme ça, les réalisations les plus importantes, ou les points dans lesquels je suis le plus fier. Vous pouvez aller voir aussi dans les exemples de CV en dessous ici, comment on articule ça dans un CV pour que ça soit percutant. Donc si je résume les 3 points suivants, donc la photo, pour moi c'est oui, sauf si vous avez une bonne raison de ne pas la mettre. Le 5e point, mettre un objectif à votre CV sous le titre. Le 6e point, c'est mettre une section des réalisations dont vous êtes les plus fiers. Maintenant, on va arriver à des choses un petit peu plus pratiques. Le 7e point, ce sont les mots-clés. Mettez des mots-clés dans votre CV, des mots-clés en accord avec la thématique de l'offre à laquelle vous répondez. N'hésitez pas, en bas, vous pouvez télécharger des listes de mots-clés suivant différents postes. C'est en cours de création, donc je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais en fonction, vous les aurez disponibles dans la description. Ensuite,
Un point aussi important que je voulais mettre autour des mots-clés, c'est mettez aussi des références. Effectivement, si vous avez un CV avec des références, ça donne confiance au recruteur en disant cette personne-là, elle peut mettre le nom d'une personne et son numéro de téléphone. Ça me permet de gagner en crédibilité. Hein, donc ça c'est bien aussi, mais n'oubliez pas de mettre une référence hein, entre un CV où il y a des références et un CV où il n'y a pas de référence. Si vous avez des références, ça veut dire que vous êtes sûr de vous, que vous êtes en mesure de justifier ce que vous dites, et donc on ira vers ce CV en priorité. 8e point, quand vous rédigez votre CV, ne soyez pas abstrait, soyez clair, net et précis. Mettez des faits, mettez pas des choses abstraites. J'étais au sein d'une équipe et je faisais des tâches de secrétariat. Non, vous mettez au sein d'une équipe de 3 personnes, j'étais en charge de m'occuper des feuilles de paye de 300 salariés. Par exemple, pour quelqu'un qui fait du secrétariat ou de l'assistanat de direction, vous mettez quelque chose de très factuel. Pareil pour les fonctions plus techniques. Si vous étiez hôtesse de caisse, vous ne dites pas j'étais en caisse pendant 8 heures par jour. Vous mettez je faisais passer à ma caisse 300 ou entre 300 et 500 clients par jour. Donc ça donne une quantité au recruteur. Ça montre aussi le fait que vous êtes efficace, que vous êtes rapide dans votre travail et que vous êtes vraiment assidu. Donc voilà, essayez de mettre des qualités en avant. Le 9e point et le dernier point, c'est comment faire son CV de manière générale. Moi, je conseille de faire son CV en modules. Vous mettez des modules que vous pouvez interchanger les uns avec les autres et qui vous permettent rapidement de personnaliser votre CV suivant l'annonce à laquelle vous répondez. Donc, on verra ça plus en détail dans ma vidéo où je vous explique comment faire un CV depuis zéro. N'hésitez pas à aller voir dans la description. Et voilà pour les 9 conseils que je voulais vous donner sur le CV. Donc si je résume les 9 conseils, le premier c'est un CV de 1 page. Le deuxième c'est que ça soit agréable à l'œil. Troisième, pas plus de 2 polices de caractère, 2 couleurs, 2 tailles de caractère. Le quatrième c'est la photo, elle est obligatoire. Le cinquième c'est d'avoir un objectif clair, net et précis sur son CV. Le sixième c'est mettre une section réalisation ou point dans lequel je suis le plus fier. Le 7e point, c'est mettre des mots-clés dans son CV ainsi que les références des personnes qui sont capables de justifier vos expériences. Le 8e point, c'est être très concret dans ce qu'on écrit. Et le 9e point, c'est faire son CV en module pour pouvoir le personnaliser facilement. Voilà pour cette vidéo, voilà ce que je voulais vous dire à propos du CV. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir tous mes conseils sur comment faire du CV, comment se sentir mieux, comment être plus performant au quotidien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une excellente journée. Faites attention à vous.